Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Vincent Kamini. Nous allons parler de l'AES, notamment du Mali. Comme vous le savez, depuis le 9 avril 2024, après le Conseil des ministres qui a eu lieu c'est mardi 9 avril 2024, le gouvernement malien avait pris une décision sérieuse de suspendre toutes les partis politiques et évidemment toutes les associations à caractère politique. Mais il faut dire que cette décision a été prise parce que depuis un certain temps, les voix se levaient pour, n'est-ce pas, demander des élections et demander la fin de la transition. Pour rappel, en 2021-2022, par là, le gouvernement malien avait pris la décision par rapport aux exigences de la CEDEAO de mettre une date de fin de la transition qui était notamment fixée au 26 mars 2024. Il faut dire qu'entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Le Mali est sorti de la CEDEAO et il y a eu beaucoup d'évolutions également à ce qui concerne la politique malienne. Il faut également dire par rapport à la fin, n'est-ce pas, de l'accord de paix ou ce qu'on communément appelait l'accord d'Alger. À partir du moment où cet accord était devenu caduc, le gouvernement malien avait décidé, n'est-ce pas, de lancer un dialogue intermalien. D'où il fallait que les Maliens se parlent entre eux et qu'ils trouvent une solution par rapport à leur pays, par rapport à leur bien-être. Voilà, et ces dialogues-là ont commencé depuis février dans les régions et depuis ce mois-ci, on devait commencer donc les consultations nationales. Voilà, parce que on aurait remonté toutes les informations qui sont venues de régions et tout ce que le peuple malien pense par rapport à l'avancement de leur pays. Mais il faut aussi dire qu'il y a les partis politiques qui sont la plupart, n'est-ce pas, on ne sait pas si on va dire manipulés, n'est-ce pas, par les gens tapés dans l'homme, qui exigent la fin de la transition et qui commençaient déjà à menacer, n'est-ce pas, la paix malienne. Nous avons fait une vidéo il y a quelque temps où on expliquait déjà qu'on ne peut pas faire une élection paisible au Mali à ce moment-ci. Nous, on expliquait déjà dans cette vidéo que, disons qu'on lance les élections, c'est vrai que la sécurité n'est pas totalement acquise, mais on accepte de lancer les élections et qu'au cours d'une campagne de l'un des partis politiques ou de l'un des personnes, des gens qui demandent les élections, qu'il y a une attaque djihadiste qui fait des centaines de morts. On a vu la dernière fois au Burkina Faso, il y a eu 140 morts par exemple. Alors que pendant une campagne électorale, vous savez que la campagne électorale draine de monde parce qu'il faut que vous parlez au peuple, vous expliquez votre programme et tout ça. Imaginez donc que vous avez des milliers de personnes réunies quelque part en train de vous suivre et que les djihadistes jettent une bombe ou quelque chose et qu'il y a eu et que ça tue une centaine de personnes. Ces mêmes personnes seront les premières à accuser le gouvernement malien, le gouvernement de transition. On va dire non, ils n'ont pas assuré la sécurité, c'est de leur faute si c'est arrivé. Ils ne doivent pas comprendre que plutôt c'est de leur faute parce que c'est eux qui ont accepté d'organiser, n'est-ce pas, ce type d'événement dans un pays qui n'est pas complètement sécurisé. C'est vrai, on ne peut pas complètement sécuriser le pays, mais il faut avoir un certain seuil de sécurité pour, n'est-ce pas, organiser, par exemple, les élections. Et c'est ce que le gouvernement malien est en train de faire. Il faut notamment dire que la nouvelle constitution malienne disait que la transition restera en place jusqu'aux élections de nouvelles autorités et ils vont passer le service aux nouvelles autorités élues et puis ils vont se retirer. Donc, de manière constitutionnelle,
la transition n'a pas de problème. Ils sont couverts par la Constitution. De l'autre côté, il y a même une charte qui avait été, après les premiers dialogues qui avaient été organisés, il y a une charte de la transition qui avait été faite. Et même ces chartes-là disent que le gouvernement restera en place, en tout cas, le gouvernement de transition restera en place jusqu'aux élections, jusqu'à l'élection du nouveau président et la passation des services. À partir de ce moment, le gouvernement de transition devait céder place, n'est-ce pas, au nouveau gouvernement. Donc voilà un peu l'analyse qu'on vous fait, parce qu'on ne comprend pas comment est-ce que les gens peuvent se lever, crient partout de dictatures. En tout cas, on essaye de dire que Assimi Goïta est devenu un dictateur parce que ceci, c'est là et tout. Donc, comme je disais au début de cette émission, alors, depuis le 9 avril, après un conseil des ministres, ils avaient donc pris ils ont pris une résolution, n'est-ce pas, de suspendre tous les partis politiques et les associations à caractère politique. Voilà. Et ils ont pris une deuxième mesure qui interdit aux médias de couvrir toutes les activités de ces partis politiques-là ou de ces associations à caractère politique. D'où c'est en train de bouger partout. On a vu les sorties des gens, on a vu l'ONU sortir pour leur donner une injonction avec comme quoi il faut abroger ce décret-là immédiatement et tout ça. Et on se demande, donc l'ONU existe quand même, c'est les pays africains. Depuis environ 2 ans, il devait avoir les élections, ou 1 an et demi, il devait avoir les élections au niveau de l'Ukraine. Zelensky a dit qu'il y a la guerre dans son pays et n'organise pas les élections. Où est passé l'ONU? Quand c'est les pays africains, il faut venir donner les injonctions. Et c'est cet état de choses qui fait que nous soutenons le gouvernement malien, nous soutenons l'AES, parce que c'est cette souveraineté-là. Dans leurs pays respectifs, quand il y a les problèmes, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. J'ai dit, je prends un exemple, voilà l'Ukraine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire à Zelensky d'organiser les élections vaille qui vaille? Pourquoi pas? Ce qui se passe au niveau d'Israël avec la Palestine, qu'est-ce que l'ONU a fait ou qu'est-ce que l'ONU est en train de faire, n'est-ce pas, pour protéger les Palestiniens ou pour arrêter la guerre? Pourquoi il ne prend pas? Voilà là où on attend l'ONU, qui doit être le policier du monde, qui doit prendre des résolutions fermes pour dire à Israël d'arrêter la frappe dans la péninsule de Gaza. Voilà là où on les attend. On ne les attend pas de venir nous donner les injonctions en Afrique. Revenons en Afrique et notamment au Mali pour dire que cet accord de fin de transition pour le 26 mars 2024 avait été signé avec comment est-ce qu'on appelle, avec la CEDEAO. Mais à partir du moment où le Mali ne faisant plus partie de la CEDEAO, je pense que tout accord avec la CEDEAO est devenu caduc. Donc à ce moment-ci, on ne peut plus donc se coucher sur un accord avec la CEDEAO pour, n'est-ce pas, réclamer une quelconque élection. Parce que le Mali ne faisant plus partie de la CEDEAO, je pense que c'est devenu caduc. On ne peut plus. Il faudrait donc qu'on se base sur les lois internes, notamment la charte de la transition et surtout la constitution qui est, n'est-ce pas, la loi qui gère le pays. Parce que pour faire de n'importe quoi, on se base d'abord sur la constitution. Voilà. Or, si quand on regarde au niveau de la constitution, ils ne sont pas hors délai, donc ils peuvent encore mener. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils ont gagné le nord, un peu le nord de Mali, qui veut dire que, n'est-ce pas, la guerre est finie. La guerre n'est pas du tout finie. Les terroristes sont toujours là et ils essaient toujours n'est-ce pas, d'impacter, n'est-ce pas, d'amener l'insécurité. Voilà. Donc je pense que le gouvernement malien a encore beaucoup de choses à faire, ou le gouvernement de transition a encore beaucoup de choses à faire. Donc il faudrait que c'est ensemble, la main dans la main, que les Maliens doivent, n'est-ce pas, regarder dans la même direction pour complètement sécuriser leur pays, pour complètement avoir leur souveraineté, pour que demain, quand on va organiser les élections et qu'il y aura un président, que le président ne puisse pas sortir, n'est-ce pas, du cadre
qui avait été fixé par tous les Maliens pour qu'on évite, n'est-ce pas, dans les jours à venir, un autre, comment est-ce qu'on appelle ça, un autre coup d'État. Aujourd'hui, tout le monde applaudit le Ghana. Le Ghana est parti du même fonctionnement que le Mali est en train de prendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde dit, on montre la main au Ghana comme si c'est comme le meilleur, n'est-ce pas, pays démocratique en Afrique où il y a souvent les élections, il y a l'alternance et il n'y a pas de soucis. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, mais on va exhorter, n'est-ce pas, les frères maliens, tous les politiciens maliens, de se joindre à ce grand dialogue qui est organisé à ce moment-ci au Mali, pour qu'à la fin, les grandes décisions puissent être prises pour le bon fonctionnement du Mali. Et aux dernières nouvelles, il y a certains partis politiques qui ont décidé de boycotter le dialogue. Nous disons au gouvernement, continuez avec le dialogue, faites avec ceux qui ont décidé de venir faire le dialogue avec vous. Et à la fin, s'il faut sanctionner les gens qui ont refusé de venir au dialogue, sanctionnez-les et faites avec les gens qui sont venus au dialogue, qui sont pour la souveraineté du Mali. Parce que ceux-là, il y a des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de les financer et qui sont en train de les encourager à venir faire le désordre. Il faudrait qu'on soit dur, très dur avec ces genres de personnes si on veut que le pays soit debout. Vraiment, il ne faudrait pas qu'ils laissent les lignes de conduite. Et nous pensons que jusqu'ici, il y a un sondage qui venait d'être fait au Mali où on montre que 4 personnes sur 5 veulent que la transition reste jusqu'à finir le travail qu'ils ont à faire avant de passer la main. Donc, si on prend cet aspect des choses, on va se dire la transition n'a pas de soucis. Assimi Goïta et le gouvernement malien ou le gouvernement de transition, continuez avec votre bon boulot. Nous sommes derrière vous. Bravo l'AES. Bonne chance. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis Vincent Kamini. Je suis à votre service. N'oubliez pas toujours de vous abonner, de commenter, de liker et surtout de partager. Merci. Je vous aime. Bye bye.